Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps que je ne vous ai pas raconté parce que je n'avais pas trop l'inspiration. Alors aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier et qui m'a profondément choqué. Voilà, je me lance. Hier, il y a un ami à moi de Marseille qui est venu me voir. C'est un copain de Facebook qui m'avait promis de venir me voir. Il est arrivé, il était tout content d'avoir vu son ami de Facebook. Bref, et lui, il est tombé un petit peu dans la religion. Il est Nachman, il rigole tout le temps. La vérité, il est sympathique, il a un bel accent de Marseille, il s'appelle Léon de Marseille. La pizza de Léon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Bref, vers 4 heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, c'est vendredi, il n'y a pas un mikvé par là, parce que moi, à Marseille, je vais tous les vendredis me tremper. J'ai dit, écoute, va te tremper, mais je te préviens, l'eau, elle n'est pas très clean. Il faut que tu fasses une douche avant et une douche après. Il m'a dit, t'inquiète pas. Après, il me dit, tu veux pas m'accompagner? J'ai voulu lui faire le kavod. J'ai été, moi, Myriam, elle n'est pas là depuis un mois. Elle est partie s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Bon, j'avais rien à faire. J'ai été. Wahda, on se retrouve tout nu. On fait la douche et on se trompe. On va dans le mikvé. Au bout de 3 minutes, il a plongé 12 fois. Il était, on dirait, dans le ventre de sa mère. On ressort. On refait une douche. Et au moment de se rhabiller, il y a il me dit, Charlie, comment vas-tu? Ça va? Et moi je dis, je ne le reconnais pas. Il me dit, tu te rappelles pas de moi? J'ai travaillé avec toi il y a 20 ans. Et moi j'ai pas voulu. J'ai dit, ah ouais, peut-être, mais il faudrait que tu me rafraîchisses un petit peu la mémoire, etc. Il m'a dit, comment, tu es fou? J'étais ton meilleur représentant. Bref, je m'habille, je mets ma culotte, je mets mon tricot, et je me retrouve dehors. Il m'attend. Il me dit, Charlie, comme je suis content de te retrouver, patin, couffin, etc. On discute de tout et de rien. Surtout de rien. Et il me dit, voilà, qu'il a fait son alia. Il me dit qu'il est très heureux en Israël, qu'il a 6 enfants, que tout va très bien, sauf que il vient de divorcer avec sa femme. Je dis, quoi, divorcer avec ta femme? Il me dit, oui, on a fait notre alia. On a 6 ou 7 gosses, etc. Et elle a demandé le divorce. J'ai dit, pourquoi? Tu dois avoir des tares, toi. Il m'a dit, je te jure, je suis tout bien. Mais elle a voulu divorcer. J'ai dit, il y a bien une raison. Il me dit, voilà, je lui ai avoué que je l'ai trompé une fois. Et moi, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, mais moi, je veux pas 10 de perdue et une de retrouvée ou vice-versa. Il m'a dit, moi, c'est cette femme que j'aime. Moi, quand je me suis marié à l'âge de 22 ans, je suis sorti de chez ma mère pour rentrer avec elle. Je connais rien de la vie. Et je me retrouve tout seul, comme ça. J'ai vu le mec, il avait une rasra. J'ai vu le mec, il avait un gros chagrin.
Alors j'ai dit, viens à la maison, tu vas prendre une petite citronnade, tout ça. Il est venu à la maison, je lui ai donné une citronnade de Myriam, je lui ai donné les croquants de Myriam, et moi, j'avais été au marché, j'avais fait les fraises, elles sont à 5 shekels en ce moment, j'ai acheté 3-4 kilos. J'ai acheté des bananes, et j'ai fait une salade de fruits avec beaucoup de citron, beaucoup de jus d'orange, beaucoup de sucre. Je lui ai donné les trucs. J'avais une paire de boutargues Valenzi. Je lui ai donné, parce que moi maintenant je suis devenu l'ambassadeur des boutargues Valenzi. Je lui ai préparé un sac. Et j'ai dit, où tu vas manger ce soir? Il m'a dit, ce soir, je crois que je vais manger tout seul à la synagogue. Je lui ai dit, Michel, tu es fou? Il m'a dit, oui. Ma femme, quand elle a appris que j'étais seul, elle m'a téléphoné pour me dire, viens passer Shabbat. Alors moi, avant j'ai été demander la permission à mon rave. Et mon rave, il m'a dit, Assour, c'est interdit de retourner avec la femme dont tu as divorcé 8 mois plus tôt. J'ai vu, il avait un gros chagrin. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait. On s'est retrouvés. Je l'ai enlacé dans mes bras. Je l'ai serré fort. Et juste à ce moment, j'ai eu l'impression d'être en Amérique du Nord, avec la frontière canadienne, où il y a le Niagara là, qui tombe, là, comme ça. Le mec, il s'est mis à pleurer comme le Niagara. Pendant 10 minutes, il s'est dégagé. Pendant 10 minutes, il a pleuré. Et vous ne pouvez pas savoir comme ça m'a fait mal. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous dire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mesdames. Vous avez toujours rêvé d'être l'égalité des hommes. Et qu'est-ce que vous avez fait là? Sachez une chose, en demandant le divorce, parce que le mec il a glissé une fois, sachez une chose, que vos pères, vos fils, vos frères sont exactement comme le mari que vous avez divorcé. Et alors, il a glissé une fois, et alors? Et alors, pourquoi? Nos prophètes, Salomon, il n'avait pas 1000 femmes, et David, il n'avait pas 500 femmes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Depuis que vous avez fréquenté les chrétiens, vous êtes devenus crétins ou chrétines. En Afrique, il y a des sociétés où le mec, il a 5-6 femmes. En France, la CAF, elle rembourse les Africains qui ont 5-6 femmes. Elle les reconnaît d'office. Et vous, mesdames, vous avez décidé que Ouad, il a glissé une fois, ça y est, c'est terminé, il est condamné à vie. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? J'arrive pas à comprendre. Alors d'un côté, il se fait divorcer. D'un autre côté, il y a les rabbins qui se mêlent et qui disent « Ah, sourd, il ne faut pas retourner avec... » Le pauvre, il s'est retrouvé tout seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se suicide? Alors moi, ce soir, je vous dis, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et ça m'a donné l'inspiration de faire cette petite vidéo. Ça fait rien. Alors, il faut savoir pardonner. Il faut savoir... la vie est courte. Bref, je suis obligé de terminer cette vidéo parce que je viens de m'apercevoir non, que si Myriam m'écoute, elle va me tuer de coups. Alors, moi la vérité, je l'aime Myriam. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous chanter une petite chanson. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais. Voilà, il est couillon l'autre, il est parti avouer à sa femme. Il s'est retrouvé tout seul vendredi soir, comme un mesquin. Il travaille 10 heures par jour. Allez, si sa femme, elle m'écoute, soyez gentille madame, il vous attend le petit. Allez,
Franchement, je rigole, mais je ris jaune. Salut.